Voilà, ça enregistre. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent en différé. Donc, générer un revenu avec Apollo. Donc je vais en parler, je pense 15-20 minutes pour vous montrer des propositions qu'on a pour ça. Et puis, après, on prendra un temps d'échange qui pourra être plus large que juste la thématique de ce, heu, de ce webinaire. Alors, l'idée qu'on a eue quand nous, on a commencé à créer des ressources pour l'hybride, c'est que AppleLearn, c'est souvent, un coût. C'est-à-dire que les structures, comme vos AF, vos IF, enfin, ou des profs indépendants, on se dit: «Bah, voilà, à chaque fois qu'on met un apprenant sur AppleLearn, en fait, ça nous coûte de l'argent». Heu et un peu par ricochet, on s'est dit: «Est-ce que ce serait possible de transformer ça pour que, AppleLearn, ce soit pas quelque chose qui nous coûte, mais quelque chose qui rapporte, hein. Je pense que vous êtes, un peu tous dans le cas, nous ici, par exemple, l'école où on travaillait tous les 3, où on s'est rencontrés, le avec les experts, elle a perdu 40 d'inscrits au premier confinement et puis là, pour ce semestre, elle en a encore reperdu 40. Donc je ne sais pas chez vous, ça m'intéresse, vous pouvez mettre dans le chat. Mais globalement, les inscriptions, ben, on a perdu des choses et on a perdu du monde et du coup, ben, un sou, devient vraiment un sou plus que jamais. Voilà, moins 15. Ouais, ça c'est en Angleterre, Gladys, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est comme un sou et un sou, ben, on a besoin de gagner de l'argent et donc ben, on va utiliser un peu tous les leviers qu'on a. Alors nous, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Alors, je vais à nouveau partager mon écran et je vais essayer de ne pas me perdre dans toutes mes fenêtres. Ce que je vais faire, non, je vais faire ça. Alors, ouvrir dans un navigateur, oui. J'ouvre tout, écran entier. Voilà. Voilà. Et je vais aller justement faire un tour dans ces ressources que vous venez d'activer. Donc, normalement, vous pouvez y aller aussi vous-même, hein, en même temps que je le fais chez moi. Vous pouvez garder ce que je vous raconte dans un coin et puis allez vous promenez. Donc normalement, maintenant, vous avez accès à un dossier qui s'appelle ressources hybrides pour Apollo. Alors vous verrez que dedans, il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup. On en rajoute en permanence, hein, mais on est en train de créer. Il y a à peu près 200 modules maintenant, qui sont très variés. Il y a des boîtes à outils qui sont des recueils d'activités dans lesquels on peut piocher. Grosse nouveauté. Si vous êtes utilisateur Apollo depuis un certain temps, vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, ça c'est hyper important. Quand vous ouvrez un module, normalement, si vous cliquez sur le module, il s'ouvre tout de suite. Avant, ce n'était pas le cas. Il fallait l'insérer dans une formation pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans. Maintenant, il suffit de cliquer sur le module et vous voyez ce qu'il y a dedans. Et après, si ça vous plaît, vous l'envoyez vers une formation. Si vous êtes utilisateur Apollo depuis longtemps, je pense que vous comprendrez la différence que ça peut faire en termes d'ergonomie. On pourra en reparler. Alors, si vous êtes en train d'écrire dans le chat, je ne vois pas ce que vous m'écrivez, hein. Je suis un peu en solo là, mais écrivez quand même, je reprendrai après. Donc, on a des boîtes à outils comme ça, avec des activités dans lesquelles on va piocher. On a un premier cursus qu'on essaye de faire, qui est actuellement 8 thématiques de conversation à 2. Ce sera très bientôt 10. Normalement, d'ici une semaine, on aura 10 thématiques de conversation, avec des choses c'est vraiment de l'hybride, des cours du travail en autonomie et du travail avec le prof. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, cette question de générer un revenu, c'est ces 3 choses-là. Bilan de grammaire A1, A2 et bilan de grammaire B1. À chaque fois, il y a 30 exercices qui ont été créés par Bachia qui s'occupe des exos chez nous. Si vous êtes utilisateur des exos, vous savez qu'en général, Bachia fait des bons exercices un peu difficiles. Et pourquoi on insiste sur ça? Autour de la question de créer un revenu. Cette ressource, ce recueil d'exercices, on l'a créé avec 30 modules, d'accord, qui sont indépendants, que vous pouvez choisir si vous voulez d'utiliser dans vos formations de manière indépendante. Vous pouvez tout à fait décider que cet exercice sur tous les déterminants, il vous intéresse. Cliquez ici et hop, vous l'envoyez dans une de vos formations que vous menez et puis il sera dans la liste des modules. Normalement, vous savez faire. Voilà. Mais ce que nous, on a rajouté, c'est un gabarit. Pareil, je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous. Et si j'ouvre le gabarit, il y a quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, ce qui fonctionne techniquement, c'est que vous avez les 30 exercices et on les a préprogrammés pour qu'ils s'ouvrent les uns après les autres. C'est-à-dire que l'apprenant qui s'inscrit à cette formation, le premier jour, il a un exercice, le deuxième jour, il en a un autre qui se débloque, le troisième jour, un troisième, et comme ça, pendant 30 jours. C'est-à-dire que ce que vous vendez à votre apprenant,
C'est en fait un mois avec un exercice qui se débloque tous les jours. Alors de révision, c'est du bilan grammaire, donc quand on a acquis le niveau A1, eh ben, on va faire 30 exercices de A1, puis après quand on aura acquis le A2, 30 exercices de A2 et cetera et cetera. C'est des exercices pour revenir. Je vais en montrer un au hasard pour, vous montrer. C'est des exercices qui sont ultra alors je suis côté, création, donc ça ne va pas vous montrer exactement à quoi ça ressemble côté, côté utilisateur. Est-ce que je peux le voir côté utilisateur? Non, je ne peux pas ici. Prévisualiser. Voilà. Donc voilà, par exemple, le deuxième jour, l'apprenant, il reçoit, alors ça peut être sur son téléphone, puisque l'accès à Apollo n'est possible par mobile. Ce petit exercice, nous aimons beaucoup cette, alors c'est acteur, donc voilà, cette actrice marocaine. S'il n'a pas les accents sur son clavier, il y a automatiquement ce petit truc qui s'affiche, hein, il peut rajouter les accents si nécessaire. Ma sœur est une excellente. Oh, il y a une faute. C'est bien qu'on vérifie parce que il faudra que je corrige ça. Ma sœur est une excellente informaticienne. Voilà, etc. Je vais soumettre ma réponse. Pour l'instant, j'ai 2 bonnes réponses sur l'ensemble. Donc, comme vous le voyez, on a des exercices très, très simples au niveau de la forme. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un choix parce que quand l'apprenant travaille en autonomie, si c'est trop original et qu'il ne sait pas exactement ce qu'il a à faire, il se perd. Voilà. Donc, on a des choses très simples d'exercice. Et donc, chaque jour, ça va débloquer un exercice. C'est quelque chose que vous pouvez régler si vous voulez pas que ça se développe tous les jours, mais c'est possible. Et donc, quand on parle de générer un revenu avec ça, l'idée qui est derrière, alors je vais revenir pour vous voir parce que je ne vous vois pas et j'aime pas. Tchouk, tchouk, tchouk. Vous êtes. Vous m'entendez? Ok. Ça va, vous m'entendez? Alors, voilà, pardon, je me suis un peu perdu dans mes fenêtres parce qu'il m'a rouvert une nouvelle fenêtre. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Alors, juste un petit retour dans le chat. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée de cette formation? Comment elle fonctionne avec ce système automatique de déblocage d'articles? Éventuellement, s'il y a des questions, je peux prendre sur ça, je peux prendre tout de suite. L'idée, c'est qu'on soit vraiment en interaction parce que ce que je vais vous présenter, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est vraiment que ça puisse répondre à vos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Apparemment, il y a pas de personne n'a encore dit j'ai rien compris, donc c'est que ça doit être le cas. Si vous n'avez rien compris, n'hésitez pas à le dire. On reprend. Laurent qui dit c'est clair. Voilà, c'est super pour ne pas avoir à retourner chaque jour mettre en ligne. Alors, effectivement, c'est exactement l'idée, c'est qu'on lance et puis ça marche tout seul. La question de l'inscription, je vais en reparler après. Il y a un peu 2 modalités pour ça qui sont importantes par rapport à la vente, hein, parce que encore une fois, on est dans cette idée de générer un revenu, de gagner de l'argent. Ce type d'activité, nous, on le vend actuellement pour 1,20 €. Voilà, ça dure un mois. Ça vous aura coûté 1,20 €. Donc, c'est pas grand-chose. La question, c'est à combien vous pouvez le revendre à votre apprenant. Hein. Donc, moi, j'imagine plusieurs situations. J'imagine le cas où l'apprenant vient s'inscrire pour un premier semestre de A2 et vous lui vendez. Alors, selon les pays où vous êtes, ça peut aller de, je sais pas, peut-être de 40 € à 2 ou 300 ou même peut-être plus. Je ne sais pas exactement. Ça dépend beaucoup des pays. Et puis, vous allez lui dire, ah, si tu t'inscris à un premier semestre de A2, on a une petite proposition pour toi. C'est juste 10 € de plus. C'est 30 exercices de grammaire qui vont se libérer automatiquement sur la plateforme. Génial. L'apprenant, il se dit: «Ah bah, c'est super, c'est pas très cher par rapport à mon semestre en entier, ça me rajoute que 10 €». Surtout que vous pouvez lui dire: «Mais normalement, c'est 40 €, mais comme tu t'inscris déjà pour un semestre, c'est seulement 10, c'est cadeau». Tu vois? Et donc là, c'est vraiment une offre que vous faites qui est sympa, qui va pas vous rapporter des millions, mais qui aura largement rentabilisé les coûts que ça vous aura demandé et puis, voilà, vous, ça vous coûte rien, c'est déjà installé, c'est en automatique. Voilà, première option. Deuxième option, vous lui vendez non pas une formation 100% autonome et automatisée, mais une formation hybride. Hybride, on rappelle, c'est une alternance. C'est pas une question de est-ce qu'on est en ligne ou pas en ligne. Hybride, c'est est-ce qu'on est. C'est une question d'alternance de synchrone et d'asynchrone. Asynchrone, l'apprenant travaille tout seul.
en tout cas pas en même temps que vous. Donc il va par exemple laisser des messages sur un forum, ça c'est déjà de l'asynchrone, il va travailler tout seul, il va utiliser des modules d'auto-formation, ça c'est de l'asynchrone. Et puis du synchrone, c'est ce qu'on fait maintenant, je suis là, vous êtes là, on échange. Et donc vous pouvez tout à fait dire, en fait, ce système d'exercice, il est inclus dans une formation hybride, parce que chaque semaine, il y a un prof qui, de telle heure à telle heure, répond à toutes vos questions sur Zoom. Voilà. Ou bien, euh, comment dire, il peut vous faire un suivi même personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez le vendre comme du cours individuel. 1,20 € par élève et par mois. Oui, c'est par élève. Déjà, c'est pas cher, hein. Mais oui, c'est par élève. C'est le prix par élève. Ça, c'est le prix pour nos ressources. Il faut penser, vous, que vous payez en plus le prix d'inscription à Apollo, hein. Voilà, voilà. C'est plus clair. Super. Et derrière, donc encore une fois, ça va être très intéressant de réfléchir à la modalité que vous pouvez proposer. Soit c'est un accompagnement individuel, avec une fois par semaine sur Zoom, soit c'est un accompagnement de groupe, aussi une fois, 2 fois par semaine sur Zoom, pourquoi pas. Vous pouvez aussi imaginer, si vous avez beaucoup d'apprenants, que vous créez 3 ou 4 créneaux Zoom de réponse aux questions. Et puis, l'apprenant, il vient au Zoom qu'il veut, aux questions qu'il veut. C'est inclus, il a l'accès à tout. Il a ses exercices qui se débloquent tous les jours. Et puis, il vient aux questions quand il veut. Ou bien, les 30 exercices sont déjà débloqués dès le début, mais il peut accéder aux sessions synchrones. Voilà. Là, il y a une offre à construire chez vous pour avoir un produit à vendre. Vous voyez l'idée? Et ce produit va dépendre beaucoup du nombre d'apprenants que vous arrivez à mettre dedans, un peu la culture du pays où vous êtes, parce qu'il y a des pays où l'automatisé, on est plus habitué, d'autres moins. Il y a plus besoin d'un côté, on est ensemble, on est un groupe. Vous pouvez tout à fait imaginer que tout le monde démarre en même temps. Par exemple, vous pouvez dire tous les mois, on démarre une session A1, une session A2, une session B1, tel jour. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que chacun démarre quand il veut. Voilà. Et là, c'est le prof qui va gérer. Quand il va avoir ses sessions Zoom, il aura des gens qui ne sont pas forcément exactement au même moment, au même endroit dans la progression d'exercice. Mais comme c'est un truc de bilan, comme c'est un bilan, normalement, tout est déjà acquis. Donc, potentiellement, les réponses aux questions à l'exercice 29, elles intéressent tout le monde. Voilà. Donc là, c'est un peu à vous de créer le produit. Alors, est-ce que ces bilans peuvent vous être achetés même si on n'est pas avec Apollon? Non. C'est pour ça que j'ai vraiment dit au début que là, vraiment, moi, je suis dans l'univers Apollon. Peut-être que ça viendra, mais actuellement, c'est pas le cas. Quand commande-t-on combien de licences? Alors, toutes les questions un peu commerciales, on verra peut-être un peu plus tard, mais c'est déjà possible. Là où vous avez démarré, je vous ai fait la démonstration pour démarrer un essai gratuit. Juste à côté, il y a un bouton commander. Et là, vous pouvez définir le nombre de licences que vous voulez. Voilà. Ça, c'est des questions vraiment commerciales. On pourra revoir après ces questions de prix et tout ça, si vous voulez. Je voudrais juste m'assurer que ce que j'ai présenté jusque-là, ça reste clair. C'est-à-dire ces questions de création de cursus en s'appuyant sur ces ressources. Encore une fois, nous, c'est un peu toujours ce qu'on dit à tout le monde. Nous, on ne fait pas la magie. Nous, on fait les ressources. OK. Et après, le travail avec la ressource, c'est votre travail de prof ou de directeur, enfin de personnel administratif qui va gérer ça. Mais c'est vous qui allez transformer cette ressource en un outil d'apprentissage et puis un outil qui va permettre de faire rentrer de l'argent. Je suis désolé d'être passé dans le flou, on n'aime pas toujours trop parler d'argent, mais en même temps, à la fin du mois, il faut bien manger. Et un cursus vendu, c'est un cursus vendu. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez ça. Euh, voilà. Euh, Est-ce que sur ces différentes modalités que j'ai évoquées, donc de faire quelque chose de 100% autonome, de faire quelque chose plus en hybride, de faire des choses avec un démarrage tous en même temps, des sessions Zoom pour tout le monde en démarrant tous en même temps ou pour tout le monde en démarrant pas tous en même temps, est-ce que dans ces options-là, il y en a certaines qui vous paraissent plus adaptées à la culture de votre pays, au modèle économique de votre alliance? Quel modèle vous imaginez le plus facilement mettre en place chez vous? Ça peut être intéressant qu'on partage sur ça. Donc vraiment, allez-y pour les commentaires. Tout le monde a accès, hein, au chat. Pour dire un peu, mais qu'est-ce que moi j'imagine? Quand j'entends ça, est-ce que j'imagine pouvoir proposer quelque chose? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?
Il y a quelqu'un qui écrit, mais allez-y, hein. Ou des questions? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut proposer aux apprenants pendant l'été, pour ceux qui vont avoir une pause. Ou bien si vous avez une pause entre 2 semestres, vous avez un mois de pause, et ben, vous pouvez leur proposer de dire: «Écoute, pendant un mois, t'arrêtes pas complètement, choisis un truc pas difficile, voilà, un petit exercice de grammaire par jour, mais tu auras fait quand même du français pendant 30 jours et quand tu reviendras, ce sera plus frais». Et en plus, ça c'est pas très cher, voilà. Alors pour l'utilisation des ressources asynchrones, d'accord, ça c'est autre chose. Voilà, alors il y a Christine qui dit: «Voilà, je suis freelance, je pense proposer des parcours, personnalisés en fonction des besoins de mes apprenants au fur et à mesure». Oui, ça c'est vraiment, quelque chose que vous pouvez faire en plus de votre cours, en fait. C'est-à-dire que vous dites: «Ben, moi j'ai mon cours habituel, je rajoute ça en plus à côté, ça me permet de gagner en qualité». C'est quelque chose que mes concurrents n'offrent pas, moi j'offre ça, et donc l'apprenant fait ses exercices tout seul. Vous, vous avez accès à ses résultats via Apple et donc vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il faut revenir voir, qu'est-ce qu'il faut venir corriger, sur quoi l'apprenant a besoin d'être aidé. Effectivement, c'est cette question de proposer, des exercices pendant qu'on est en vacances ou qu'eux, ils sont en vacances, c'est pas difficile. Ça peut être quelque chose qu'on fait dans les transports, qu'on fait, si on est sur un téléphone. C'est très simple. Voilà. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui écrit, donc je vais, heu, laisser avant de passer à la question des inscriptions. Proposer un accompagnement grammaire, voilà, c'est ça. Heu, donc pour les freelances, c'est pareil, c'est en fait, à mon avis, souvent moi quand je parle avec des profs, ils me disent: «Ben moi j'ai pas vraiment besoin d'un LMS comme ça, je fais mes sessions sur Zoom, ça marche». Oui, c'est sûr. Par contre, en fait, en passant par un LMS et en utilisant ce genre de ressources, en fait, vous gagnez en qualité. C'est-à-dire, vous excusez-moi, c'est le thé. Ça vous permet de proposer des choses que vos concurrents proposent pas. Voilà, et puis de fidéliser aussi, votre client, c'est important. LMS, Learning Management System ou software, oui, c'est ça. C'est, AppleLearn typiquement, c'est un LMS. Il y en a d'autres comme Moodle, qui sont très connus ou, peut-être d'autres que vous utilisez, mais c'est typiquement, AppleLearn, c'est un LMS. Voilà. On parle aussi de plateforme d'apprentissage. Voilà. Heu, Plateforme de gestion des apprentissages. Voilà, ça c'est bien. Voilà, proposer cet accompagnement au centre de formation dans lequel j'interviens. Voilà. Alors c'est important de prendre en compte le fait que selon les cultures des gens, ils peuvent avoir plus ou moins de mal à travailler en autonomie complète, hein. Moi je vois bien que 100 autonome, souvent c'est un défi. C'est-à-dire des fois c'est entre guillemets, encore une fois, c'est un peu trivial, mais c'est un peu facile à vendre, parce que c'est vraiment pas cher. Mais par contre, il peut y avoir moins de résultats. Moi j'encourage et c'est vraiment l'idée qu'on a avec Apollon, c'est aller vers l'hybride. Après c'est vous faites comme vous voulez, hein. Mais aller vers l'hybride, c'est-à-dire, donner du travail en autonomie et puis, avoir un accompagnement, en synchrone. Est-ce qu'il y a des ressources pour tous les niveaux? Il y a des ressources principalement pour l'instant A2. Alors pour rester sur ce que je vous présente maintenant, il y a A1, A2, B1. C'est-à-dire qu'en gros on couvre, avec ça on couvre 80 des apprenants en fait. Puisque B2, C1, C2 c'est quand même il y a déjà beaucoup moins de monde. Dans les autres ressources qu'on propose, et auxquelles vous avez accès via le test, il y a pour A1, A2, B1, un peu B2. Mais on commence un peu par le bas, on a plus de choses pour le A2. Heu, voilà. Alors je reviens sur la question, qui a été posée tout à l'heure, comment les apprenants s'inscrivent? Alors là, ça dépend énormément de votre structure. C'est-à-dire que pour des freelances, sûrement vous avez un système très basique où vous inscrivez manuellement les gens. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a payé, et ben, tout simplement, vous allez aller dans vos réglages et vous allez dire, je sais pas si je vais essayer de le faire devant vous. Heu, Ouvrir dans un navigateur. OK, alors je vais à nouveau partager mon écran. Autoriser. Voilà, alors, si je viens par là, si j'ouvre par exemple, alors je vais ouvrir la plateforme démo. Par exemple, si j'ai cette formation, qui est notre formation, graphisme,
si je voulais ajouter des apprenants, alors attendez, parce que j'ai pas tous les. Je vais dans ma formation. À propos, donc on imagine que j'ai créé cette formation. Non, c'est pas là. Gestion de la formation. On imagine que j'ai créé ma formation avec mes exercices. Euh, je veux ajouter des apprenants. Je vais dans gestion des apprenants. Et puis, je vais rajouter ici les apprenants que j'ai déjà inscrits sur Apollern auparavant. Et je vais les rajouter dans cette formation. Et automatiquement, ils auront leur premier article, leur premier exercice qui sera débloqué. Là, on est vraiment dans des questions de manipulation de la plateforme. Donc, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Ça, c'est le système si vous êtes, je dirais, si les choses se font manuellement. Je sais que pas mal d'alliances françaises et d'instituts français, d'après ce qu'on m'a dit, ont intégré Apollern avec leur système d'inscription. C'est-à-dire que directement dans leur système de gestion des apprenants sur leur ordinateur, quand ils disent, bah voilà, tel apprenant, je le mets dans tel groupe, machin, en fait, c'est coordonné. Et automatiquement, dans ce logiciel, quand vous dites, bah, tel apprenant, il démarre le cursus B1 euh, tel jour, automatiquement, pouf, ça communique avec Apollern et ça se met en place. À terme, je crois qu'il y aura même la possibilité de s'inscrire et de payer directement sur Apollern, mais ça, c'est pas encore en place. Voilà. Donc ça, j'espère avoir répondu à la question des inscriptions. Sinon, il faut me le dire. Il y a une question ici. Nous avions pensé à la formule Apollern plus Zoom, mais dans la pratique, cela implique que les étudiants aient étudié au même rythme. Peut-être que le problème est résolu avec votre système d'un exercice par jour. Ici, tout dépend de quel cursus vous imaginez, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment des cursus qui nécessitent de démarrer en même temps et de finir en même temps. Il y a des cursus qui ne le nécessitent pas. Il y a des personnes qui en ont besoin et des personnes qui n'en ont pas besoin. Ça dépend. C'est vraiment, là, c'est encore une fois, nous, on vous donne les ressources et vous êtes sur le terrain et c'est à vous de réfléchir à comment vous allez prendre cette ressource et en faire quelque chose qui correspond à vos apprenants. Voilà. Là, il y a vraiment une zone, il y a vraiment un truc ouais, d'adaptation, enfin d'ingénierie de la formation à mettre en place pour bien réfléchir à ce que vous proposez. Euh, Comment l'étudiant paye-t-il? Eh ben là, l'étudiant, pour vous, Philippe, si je me souviens bien, vous êtes indépendant, il paye directement chez vous, en fait. C'est-à-dire que vous lui dites, je sais pas, soit il vous paye en liquide, soit il vous paye par virement bancaire. Là, c'est les mêmes modalités que ce que vous proposez d'habitude pour vos paiements. Et puis une fois qu'il a payé, c'est vous qui gérez tout le côté sur Apollern et c'est vous qui nous payez, en fait. C'est pas l'apprenant, lui, il ne nous paye pas, nous, l'apprenant, il vous paye à vous. Et vous, vous rachetez chez nous les ressources et bien sûr, vous faites une marge là-dessus. Les ressources B1 vont-elles augmenter en nombre? Toutes les ressources vont augmenter en nombre, hein, c'est l'objectif. On essaie de rajouter 3, 4, 5 modules par semaine. Là, en ce moment, on est un peu en peine pour y arriver, mais on va vers ça. Voilà. Donc oui. Concernant les boîtes à outils, serait-il possible de mentionner les niveaux? Non. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas personnel, mais non. Pourquoi? Parce que parce que en fait, nos ressources souvent sont utilisables sur plusieurs niveaux. C'est ce qu'on constate à l'usage. Les profs qui utilisent nos ressources nous disent qu'ils n'utilisent pas forcément pour le niveau qui était prévu. Donc en fait, on préfère laisser une boîte à outils ouverte en disant, bah voilà, ça c'est, si vous voulez faire du passé composé, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'on imagine que vous travaillez en B1 et vous avez besoin d'aller refaire un petit peu de révision de passé composé pour une raison X ou Y, ou bien vous voulez utiliser une ressource qui a été conçue pour le A2, mais en fait, en la modifiant un petit peu, elle correspond très bien à ce dont vous avez besoin. Euh, Ça nous paraît plus simple de dire, bah voilà, là j'ai des ressources pour le passé composé, je vais les chercher, je les prends, et puis je les emmène d'un clic, je les inclus dans ma formation. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le niveau sur les boîtes à outils. Alors, nous utilisons Apollon plus Zoom à l'année, les experts portent une bonne solution, bah oui. L'étudiant s'inscrit-il via son mail? Oui, en fait c'est vous qui devez l'inscrire, il ne peut pas s'inscrire tout seul, c'est vous qui devez l'inscrire. Il n'y a donc pas moyen de faire passer le processus d'inscription automatiquement et puis être dirigé automatiquement vers l'exercice commandé. Si, c'est possible, mais c'est quand même pas si simple que ça. C'est-à-dire ça demande des compétences informatiques.
qui sont, financièrement, qui sont à la portée d'une alliance, enfin, ou d'un réseau d'alliances d'un pays, ou qui sont un peu chers pour un indépendant. Voilà, donc encore une fois, mais techniquement, oui, c'est possible de faire que ce soit 100% automatisé. C'est-à-dire que la personne, elle tombe sur votre site, elle achète un produit, c'est-à-dire, je sais pas, c'est 10 € les 30 exercices, sur AppleLearn, elle met son mail, elle paye. Techniquement, c'est possible que ça débloque automatiquement sur AppleLearn, mais c'est pas des solutions qui sont 100% clés en main. Ça va vous demander un peu de travail. Donc là, c'est à voir plus avec l'équipe AppleLearn, pas nous, hein. Nous, on crée les ressources. AppleLearn, c'est eux qui gèrent la technique. Heu heu, Christine, oui, on vous enverra le lien. Donc c'est AppleLearn qui gère la technique et qui pourront mieux répondre à ces questions-là. Les vidéos sont disponibles longtemps. Le replay du webinaire, oui, il sera disponible un certain temps, oui, tranquillement. Quelle est la différence avec les autres ressources vendues en abonnement? Alors, les vidéos des modules, les modules n'ont pas de vidéo dans les modules que je vous ai présentés. Il y a d'autres modules qui ont des vidéos et dans ces cas-là, a priori, c'est sans date de limite, hein. Alors ça, je vais revenir sur ça. Quelle est la différence entre les autres ressources vendues en abonnement? Est-ce que vous avez un téléphone pour les contacter? Pardon, Sophie. Pour contacter AppleLearn, vous tapez AppleLearn dans Google et il y a un formulaire de contact et il répond. Voilà, ou bien Brice Gaillard sur LinkedIn ou des réseaux sociaux. Brice Gaillard. Alors, quelle est la différence entre les autres ressources vendues en abonnement? Alors d'abord, ces ressources que je vous ai montrées là, elles ne sont pas incluses dans votre abonnement. Si vous êtes déjà abonné, pour ceux qui ne sont pas, dans le truc, les abonnements, c'est l'accès à toutes les ressources des experts sur le site internet des experts ou sur AppleLearn, mais les ressources, disons, qu'on vend sur notre site. Voilà. Ce que je vous ai présenté, c'est autre chose, c'est une offre différente et elle n'est pas inclue dans votre abonnement. En quoi elle est différente? Alors, on va repartir sur du partage d'écran. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Ouvrir dans un navigateur. Écran entier, c'est reparti. Tchouk. Alors, encore une fois, je pars sur ça. Voilà. Les ressources des experts actuellement, celles que celles auxquelles vous avez accès sur le site, c'est plutôt des ressources, heu, pour de la classe, pour Zoom, qui ne sont pas automatisées, en fait. Ici, avec les ressources qu'on propose spécialement sur AppleLearn, je vais rentrer par exemple, donc ce que je vous ai montré par exemple, c'est 100% automatisé. C'est des exercices autocorrectifs qui fonctionnent sur la plateforme. Ils ne fonctionneront pas en dehors de la plateforme. Éventuellement, on peut les inclure sur une autre plateforme, mais ça va être un peu compliqué. Encore une fois, ça demande des compétences informatiques. Si je vais par exemple dans mes 8 thématiques de conversation à 2, ici je vais avoir des dossiers. Alors, je sais pas, allons-y pour loisirs. Ce que vous avez là-dedans, c'est pas uniquement des ressources pour animer vos sessions Zoom, c'est, je vais tout ouvrir pour vous montrer. J'espère que la connexion internet va suivre. Par exemple, ici, voilà, on est dans des activités de conversation, d'accord? Et donc, on va avoir 2 étapes. On va avoir une étape synchrone, qui est après, et d'abord, on a une étape asynchrone, qui est celle que je vous présente maintenant. C'est pendant cette étape, l'apprenant va déjà se familiariser avec du vocabulaire, se mettre dans la thématique. On veut parler avec nos apprenants des loisirs, donc on va commencer par, voilà, regarder une vidéo. Il y a des exercices autocorrectifs qui sont corrigés automatiquement. Ça n'existe pas sur notre site actuellement, hein, c'est pas dans les ressources des abonnements, vous n'avez pas ça. Voilà, vous avez comme ça, plusieurs activités. Vous avez, toujours dans des activités de préparation à la conversation, des activités d'appariement et puis vous avez aussi des activités de production écrite où l'apprenant va, répondre à une tâche. Par exemple, ici, la tâche, ça, c'est une tâche qui vient d'un vocactif, par exemple. Si vous connaissez le vocactif, vous verrez comment on l'a adapté. En gros, on doit proposer un week-end de rêve pour Pauline et Princesse. Là, donc elles ont un certain nombre de caractéristiques, hein. Et donc l'apprenant va expliquer pour leur week-end, je leur propose blablabla, blablabla. Quand il va envoyer, ça va arriver directement sur le compte du prof qui va pouvoir faire des corrections, donner du feedback, hein, des informations
en retour. Voilà. Donc ça, c'est des ressources qui ne sont pas dans les abonnements. Euh, et puis, à la fin, toujours, pardon, bibliothèque loisirs, je vais avoir une ressource ici qui est destinée cette fois à la session sur Zoom. Donc là, les deux choses que je vous ai montrées avant, l'apprenant les fait avant d'arriver en cours, donc il s'est déjà familiarisé avec le vocabulaire, il a déjà écrit, il a déjà des choses. Et puis maintenant, sur Zoom, on va utiliser cette ressource, soit directement via le module, soit en la téléchargeant, puisqu'on peut la télécharger et puis la partager en partage d'écran, tout simplement. Et puis là, on a une activité de conversation à deux, où on a un personnage, Pierre, 32 ans, qui fait du jogging, etc., etc. Et on doit lui offrir un coffret cadeau. Il y en a trois, nos montagnes, en prison, pas de stress, safari. Et on va devoir discuter ensemble avec les autres apprenants, ou via le chat, enfin selon la modalité que vous choisissez, ou bien en faisant des binômes, pour décider quel coffret cadeau on attribue à Pierre. Et il va falloir justifier, expliquer pourquoi. Voilà. Il y a, il y a quatre coffrets cadeaux qui restent et quatre profils de personnes, voilà, qui sont. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question de la différence. Je vais garder le partage d'écran parce que ça va peut-être revenir. De la différence entre ce qu'on trouve dans les abonnements et ce qu'on trouve sur AppleLearn. J'allais dire ZappleLearn. Sur AppleLearn, euh, sur AppleLearn, les ressources hybrides pour AppleLearn, c'est vraiment des ressources avec une part d'automatisation qui vous permet de créer des formations hybrides, quoi. Parce que créer ce genre de ressources, c'est techniquement possible. AppleLearn vous donne les outils pour ça, mais c'est très long. Donc ça revient au final beaucoup moins cher de les acheter, en fait. Voilà. Euh, je m'en sers via Zoom et c'est un peu fastidieux. Christine Picard, vous avez écrit: je me sers via Zoom et c'est un peu fastidieux. Vous pourriez préciser de quoi vous parlez? C'est super ça. Du coup, comment on se sert des ressources classiques sur Apollo? Alors, on sort un peu de la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je peux prendre ces questions-là après. Je voudrais juste voir si, voilà, ce que je vous ai présenté, jusqu'à maintenant, voilà, ça vous parle, si vous vous dites que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser. Si vous avez encore des questions vraiment sur cet aspect de ces trois cursus d'exercices A1, A2, B1, et sur la manière dont on pourrait les utiliser, on va prendre du temps pour ça. Et puis si tout est clair et que vous avez les idées bien en place, on peut passer un peu à autre chose. Alors, je regarde. Ok, c'est clair sur ces aspects-là. Donc on est d'accord, on peut passer. On a entre guillemets fini la partie un peu officielle du webinaire. Euh, et j'espère que ça vous a inspiré et puis que ça vous permettrait de les acheter. Juste au niveau financier, pour récapituler, ça coûte 1,20 € par mois par apprenant pour utiliser toutes les ressources qui sont dans les ressources hybrides. Donc toutes les ressources hybrides, si on est là, plus de ressources éditeurs. Ici, vous avez eu accès aux abonnements. Ça, c'est les ressources qui sont sur notre site. Vous pouvez aussi les avoir dans AppleLearn, mais c'est juste une autre manière de télécharger les ressources. Ce n'est pas adapté. Ce que je vous ai présenté, c'est ici. Donc là, vous ne vous trompez pas, hein. Ressources hybrides pour AppleLearn. Et c'est là où vous trouverez tous les aspects autocorrectifs. Au niveau du tarif, 1,20 € actuellement par mois et par apprenant. Ça va monter tous les mois parce qu'on en rajoute jusqu'à se stabiliser à 2 € par mois. Euh, le paiement se fait d'avance, c'est-à-dire que vous achetez d'avance un certain nombre de licences. Elles sont valables 1 an. C'est-à-dire que vous avez 1 an pour les utiliser. Et en fait, elles se débitent de la manière suivante. À chaque fois qu'un de vos apprenants se connecte et utilise une ressource des experts, ça débite une licence. Donc vous avez une licence de moins. Et après, pendant 1 mois, cet apprenant utilise autant de ressources des experts qu'il veut ou que vous voulez, hein, que vous lui assignez. Ça ne débite plus rien. Donc vous avez payé en fait 1,20 € pour utiliser toutes les ressources. Ce qui veut dire par exemple que si de toute façon, dans vos cours normaux, vous utilisez déjà des ressources hybrides des experts, en fait, si vous utilisez en plus de ça les cursus que je vous ai montrés, les cursus automatisés, en fait, ça ne vous coûte pas plus d'argent. C'est déjà inclus. D'accord? Quel que soit le nombre de ressources. Voilà. S'il y a des questions sur ça au niveau financier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
je pourrais vous faire des explications un peu, adaptées à votre contexte. Voilà. Voilà, donc on va terminer sur ces questions-là. Quel est le nombre minimum de licences à acheter? 1, mais soyez sympa, prenez-en un peu plus. Heu, Nous, en fait, pour que ce soit viable, on a besoin si vous voulez, clairement, ça coûte beaucoup plus que ça, hein. On peut se permettre de faire des prix bas parce qu'on en vend potentiellement beaucoup. Voilà, et du coup, en fait, bah, le prix est enfin, pardon, ridiculement bas, hein, mais parce qu'on sait qu'on espère en vendre beaucoup, donc hésitez pas, surtout prenez bien en tête que si vous les achetez ce mois, c'est déjà moins cher que si vous les achetez le mois prochain, hein. Donc prenez-en un peu d'avance. Alors, tout dépend de la taille de votre structure, bien sûr. Nous pouvons inscrire les apprenants individuellement. Oui, c'est possible. Je viens de répondre à votre question, super. Je réponds aux questions que vous posiez, très bien. Alors, pensez-vous créer je vais répondre un peu. Alors, je vais essayer d'afficher les questions. Il y a un moyen de faire ça. Pensez-vous créer des gabarits sur les mêmes formats? Est-ce que vous voyez la question qui s'affiche? Voilà, là, voilà. Pensez-vous créer des gabarits? Alors, c'est des gabarits, hein, sur ce même format pour de la découverte, grammaticale? Moi, personnellement, mais c'est perso, hein, j'estime que la découverte grammaticale, c'est difficile à faire en asynchrone. Mais c'est pas exclu. Voilà. Tout ça, c'est le problème, si vous voulez, c'est qu'en fait, on peut créer potentiellement, il y a 2 000, 3 000 modules à créer, il va bien falloir commencer par quelque chose. C'est pas simple. Voilà. Donc pour l'instant, je dirais pas forcément. Alors je remets, tac, 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 je mets ça là. Serait-il possible de personnaliser les ressources hybrides? Pour l'instant, non. Mais vous n'êtes pas les premiers à demander et je vais bien dire à Brice que vous l'avez demandé. Nous, on aimerait vraiment qu'en fait, on puisse vous donner la ressource et vous la modifiez, qu'elle soit modifiable par vous. Alors, ça reste une ressource des experts. Même au final, si vous modifiez petit à petit tout, ça restera quand même une ressource à nous, donc ça comptera quand même au niveau financier, d'accord. Euh, mais on voudrait pouvoir vous donner cette possibilité de modifier parce que nous, on est profs aussi et on sait très bien que les profs aiment bien modifier leur, leur matériel. Actuellement, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, je reviens sur les questions que vous posez. Je regarde dans le inscrire les apprenants individuellement, ça j'ai dit oui, c'est possible. Alors, les prochaines ressources, attendez, je sélectionne le minimum du sens à acheter, j'ai dit. Alors, ça, c'est une question intéressante. Je mets aussi, attendez, je suis en train de sélectionner vos questions. Pensez-vous que. Ok. Alors, 2 questions qui sont importantes. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps pendant que je réponds. Quelles sont les prochaines ressources que vous pensez créer sur AppleLearn? Alors, déjà, on veut finir pour monter à 10 thématiques de conversation à 2, pour avoir un cursus de 20 heures. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire, c'est que vous créez des cursus que vous pouvez ensuite vendre à vos apprenants. En fait, en disant à vos apprenants, nous, on vous propose un cursus de 20 heures de conversation pendant les vacances, pendant l'été, en extensif, en intensif. Ça, c'est, encore une fois, nous, on donne la ressource et vous adaptez la ressource à euh, vos situations d'enseignement. Mais on aimerait pouvoir vous donner 20 heures de conversation à 2, qui en réalité sont à peu près adaptable aussi en niveau B1, hein, ça c'est à vous de voir. Compléter ça pour donner un peu plus de ressources de conversation. Actuellement, on a donné à chaque fois une ressource pour le synchrone. Je pense que ce serait bien qu'on en mette 2 pour que vous ayez le choix. Et puis aussi, il y a peut-être une plus facile, plus dure pour que ça puisse s'adapter aussi pour du B1. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, en fait, on va prendre les boîtes à outils et puis on essaie de compléter en faisant des boîtes à outils de vocabulaire et des boîtes à outils de grammaire. Alors c'est un peu à l'ancienne, vraiment avec cette approche grammaire-vocabulaire. Mais c'est un peu parce que c'est le plus simple en fait, au niveau classement et puis pour vous y retrouver. Mais à l'intérieur de des boîtes à outils, je pense qu'on peut dire qu'on a des ressources qui sont originales et qui sont vraiment aussi adaptées pour du travail par tâche, qui ne sont pas vraiment bêtement et méchamment de la grammaire. Voilà. Ça, c'est pour répondre un peu aux questions, mais c'est dur. Vous pouvez nous écrire. On a pas mal de demandes, notamment de l'Allemagne est demandeur et puis, pardon, je suis désolé, un pays d'Afrique. J'aime pas dire ça, c'est horrible, mais l'Afrique n'est pas un pays, mais vous êtes là d'ailleurs.
en ligne, qui a déjà acheté des ressources et qui est demandeur pour des cursus A2. Donc pour l'instant, on va vraiment essayer de développer on essaie de développer autour de A2. Voilà. Heu, sur Apollon, l'ouverture des images pour les jeux comme Total Subjonctif, par exemple, est-elle plus maniable facile qu'avec Zoom? Heu, non. En fait, ça dépend. Si ça passe en fait, c'est exactement la même difficulté. C'est exactement la même chose. Heu c'est-à-dire, ça dépend. Si vous parlez de cours en synchrone, où vous voulez utiliser nos ressources pour des cours en synchrone, c'est exactement la même chose, hein. Puisque de toute façon, dans les 2 cas, il faudra partager votre écran ou éventuellement indiquer le module. C'est-à-dire dire aux apprenants ça c'est vrai que si la ressource est inclue dans un module, donc je ne parle pas des abonnements, je parle vraiment des ressources hybrides. Si nous, on a fait la manipulation d'inclure une ressource, de l'adapter un peu et de la mettre dans un module, alors là, vous pouvez ne plus passer par un partage d'écran, mais envoyer à vos apprenants un lien vers le module. Et là, ils peuvent du coup afficher directement chez eux sans être dans un partage d'écran, ce qui allège la connexion Internet. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais pour l'instant, la majorité des ressources qui sont dans les abonnements, par exemple Total Subjonctif, n'est pas encore adaptée pour, dans les ressources hybrides. Voilà. Et c'est pas encore une priorité là tout de suite. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je vais aller voir, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent. Heu, voilà. N'hésitez pas à reposer encore des questions en même temps. Ce serait idéal pour s'adapter au public de pouvoir modifier, oui, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec vous, mais techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que de modifier, une ressource en papier sur laquelle on met un peu de blanco, malheureusement, voilà. Est-ce que vous pré alors ça, c'est complètement une autre question. Est-ce que vous prévoyez aussi, de faire des ressources pourquoi je ne peux pas l'afficher? Je suis bien en mode, des ressources en anglais, pour Apollearn? N honnêtement non. Enfin pas tout de suite. L'anglais, on démarre tout juste à faire des ressources en anglais et on a déjà du mal à suivre le rythme. Donc l'anglais sur Apollon, c'est loin. C'est très loin, même si effectivement Brice d'Apollon nous en a déjà parlé, nous a dit qu'il y avait cette possibilité. En fait, nous, on est une trop petite structure encore pour, pour pouvoir faire face à ça. C'est-à-dire que nous, en gros, on a de l'argent qui rentre, l'argent sort. On peut pas tellement dire, allez, on va payer pendant un an quelqu'un pour payer des ressources, pour créer des ressources, si ça génère pas tout de suite une rentrée d'argent, parce qu'en fait, on n'a pas l'argent pour ça. C'est des ressources, c'est des réalités très terre à terre, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On touche à la fin petit à petit. Euh, on peut être un peu plus large, hein. Comme je l'ai dit, on a fini la thématique vraiment autour de ce que je voulais vous présenter. On peut être plus large. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que si je suis abonné sur le site, je dois repayer pour les ressources abonnement sur Apple? Non, ça marche comme ça. Alors ça, c'est vraiment une question abonnements. Si vous avez un abonnement sur le site et attention, si vous avez un abonnement sur le site et que vous êtes déjà utilisatrice d'Apollo, d'accord, vous pouvez demander un accès. Mais en fait, si je ne me trompe pas, pour Apollo, alors je ne sais pas exactement. Il faut que vous voyez, si vous êtes toute seule dans votre, si vous êtes indépendante, je pense que c'est possible. Si vous dépendez d'une structure comme une alliance française ou quelque chose comme ça, ce sera possible seulement si votre alliance française est abonnée en tant que structure complète. Vous êtes indépendante. Donc là, je pense que c'est possible, mais il faut faire une demande par mail euh, en disant je suis abonné, je souhaiterais accéder. Donc vous écrivez à Apollon et eux ils nous recontacteront, on vérifie et puis l'accès doit pouvoir vous être ouvert. Je pense que c'est possible, je suis pas sûr. Honnêtement, je pense que vous n'avez pas vraiment intérêt. De toute façon, ça ne couvrira pas les ressources hybrides. D'accord. Les ressources hybrides, c'est une offre différente qui n'est pas couverte par votre abonnement. Voilà. Ça, c'est vraiment deux choses indépendantes, hein. Moi, je pense qu'à terme, si les ressources hybrides se développent vraiment très fort, on arrivera à un moment où en fait le truc principal sera les ressources hybrides et les abonnements sera quelque chose qu'on donnera quasiment en cadeau, quoi. Mais alors, pensez-vous créer une appli Apollon pour que les étudiants fassent les exos sur leur smartphone? C'est déjà techniquement possible, hein. Normalement, les apprenants peuvent faire leurs exercices sur leur smartphone. Alors, dans les choses à remettre les points sur les i,
Nous, on ne crée pas Apollearn. Apollearn, c'est pas nous, c'est une entreprise qui est complètement différente. Nous, en fait, Apollearn donne un outil technique et nous, on vient juste mettre nos ressources dans cet outil technique. Hein. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne créera pas une application. Peut-être qu'eux développeront ça, mais normalement, alors je ne l'ai jamais testé, donc c'est pour ça que je ne peux pas. Mais si, 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 parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture d'écran dernièrement, donc je sais qu'il l'a testé. On peut utiliser Apollearn sur mobile, c'est possible. Alors, je ne sais pas si ça passe par une application ou si ça passe par un navigateur. Ça, c'est à vous de voir. Euh, mais voilà. Mais c'est tout ça. Il faut bien être conscient que Apollearn, c'est aussi une structure qui se développe, qui a maintenant beaucoup d'alliances qui sont abonnées, donc ils ont aussi intérêt à être, à développer des solutions pour que ça marche bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Voilà. Ils sont dessus, ouais, c'est ça. Je vois Laurent qui est apparemment a des infos et qui sont effectivement en train de. Apollearn est en train de travailler sur cette question d'une application. Alors, question de base, sorry, pas de problème. Nous avons pour notre AF un abonnement Apollearn et 15 abonnements prof, les experts. Comment associer les deux? Vous contactez Brice, éventuellement il vous redirigera vers la personne pour qu'on gère ça ensemble. C'est juste qu'il y a des questions de nombre de profs. Il faudra peut-être mettre à jour pour qu'il y ait le même nombre de profs. Parce que dans votre AF, en fait, là, via Apollearn, ça concernera forcément tous les profs qui sont inscrits dans votre AF. Et donc, si vous avez par exemple 30 profs dans votre AF, et que vous avez que 15 profs abonnés, là, on va avoir un problème de nombre. Voilà. Donc ça, c'est à voir. Mais la première étape, c'est d'écrire à Brice pour dire on aimerait bien mettre les choses ensemble. Encore une fois, je répète, ça n'implique pas les ressources hybrides. D'où viennent les ressources incluses dans vos ressources? On les vole et on les pirate? Non, elles sont, c'est des documents authentiques au sens 100% propre du terme, c'est-à-dire c'est des ressources qui sont sur Internet, et qu'on n'importe pas. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait, c'est de mettre un lien. C'est légal. Ça a une conséquence, par contre, c'est que le jour où le propriétaire de la vidéo décide qu'il supprime, nous, en fait, notre source en fait, perd sa vidéo de base et du coup, elle est plus utilisable. C'est un choix. On fonctionne comme ça avec nos packs de conversation. Si vous connaissez les packs de conversation sur le site des experts, toutes les ressources qui sont dedans ne sont pas à nous. Elles sont mises en ligne par leurs auteurs, mais sur des plateformes publiques, donc on a le droit de faire des liens. On construit notre activité dessus, mais si un jour, et c'est arrivé pour des packs de conversation, le propriétaire supprime la ressource, nous, on n'a plus qu'à refaire toute notre ressource. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Je pense, Muriel, j'espère avoir répondu à votre question. Christine Picard, oui, ils sont géniaux. J'imagine que vous parlez des packs de conf. Ouais. Les packs de conf sont géniaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christine Picard. Ils sont en vente sur la boutique Fleu. Ils sont très bien. Voilà. Euh, alors, il nous reste encore 4 minutes. Je vais terminer à l'heure parce qu'il faut que j'aille faire à manger parce qu'il y a deux enfants à la maison. Hein. Tu devrais être dans ton lit d'ailleurs. Mhm. Mais bon, quand papa fait des webinaires, c'est intéressant. Voilà. On a encore quelques minutes pour des questions. Je vois que quelqu'un écrit. Je ferme ça, c'est bizarre. Je devrais avoir le mode question et puis je peux pas. Merci pour la présentation. C'est une autre question technique. Est-ce qu'on peut mettre des sliders sur la plateforme? Ouais. Oui, sur Apollo. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez dire par mettre sur la plateforme, en fait. Si c'est utilisé pour le synchrone, encore une fois, il faut bien penser synchrone, asynchrone, ce n'est pas du tout les mêmes questions. Si votre question, c'est est-ce que pendant mon cours sur Zoom, je peux afficher un slider? Oui, ça, c'est comme un fichier PowerPoint que vous affichez chez vous et vous pouvez le partager en écran. Ça, c'est possible, sans problème. Si votre question, c'est est-ce que je peux mettre sur Apollearn des sliders collaboratifs? Vous pouvez tout simplement, puisque un slider, si c'est par exemple, il est créé sur Google, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, les présentations Google, en fait, il y a un lien, il y a une adresse. Donc, cette adresse, vous pouvez tout à fait la, la donner en lien à vos apprenants via le. Quand vous créez une formation, il y a un mur, un peu comme un mur Facebook, dans laquelle vous pouvez donner des informations, assigner des tâches, ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait assigner une tâche liée à un slider.
une présentation équivalente de PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça votre question, mais oui, c'est possible. Alors, avant qu'on finisse, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, je ne sais pas qui c'est, quelqu'un a le code chez moi, il est en train de rentrer. Est-ce que vous avez réfléchi à l'adaptation des jeux sur Apple? Alors, un petit peu, on commence à travailler sur des jeux en écran. Si vous avez suivi un peu sur notre site internet, si vous allez sur heu, la boutique Fleu, enfin, alors vous cliquez sur ressources dans le menu et puis il va y avoir un deuxième menu qui va apparaître pour vos cours en ligne et là, vous aurez un certain nombre de ressources. Il y a une liste de ressources qui montre quelles ressources ont été adaptées pour les cours en ligne et un certain nombre de, heu, il y a là-dedans un certain nombre de jeux qui ont déjà été adaptés. Heu, a priori, notre approche pour l'instant, c'est que les jeux se prêtent pas bien, en tout cas notre format de jeu tel que nous on les a conçus, se prête pas bien à de l'auto-apprentissage. C'est beaucoup plus adapté à, des cours en synchrone. Du coup, on est plus sur un format écran à partager, voilà. Donc ça, pour du synchrone, oui, il y a par exemple le jeu du mouton, le fameux jeu du mouton, heu, on peut le faire, tiens, juste pour essayer, ça va être rigolo. Attendez, je vais partager mon écran. Vous connaissez tous le jeu du mouton? Tout le monde connaît le jeu du mouton. C'est obligé, vous connaissez forcément le jeu du mouton. Oui! Vive le jeu du mouton. Alors attendez, je l'ai téléchargé ce matin pour le montrer à quelqu'un. Pa 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 pa, poster. Il est où mon jeu du mouton? Jeu des prépositions de lieu. Vous connaissez ça? Donc là, typiquement adapté. Voilà. Vous le voyez, le jeu du mouton? Gros succès, le jeu du mouton. Bah ouais, le jeu du mouton, c'est la tuerie totale. Vous le voyez là? Ouais, alors j'essaie de l'afficher pour garder le chat et j'espère qu'il s'affiche assez bien chez vous. Ouais, alors on y va, on le fait un tour. Je vous décris un mouton, OK? Enfin, et puis vous me mettez le premier qui me met le numéro dans le chat a gagné. D'accord? Tu vas ouvrir à maman, s'il te plaît? Attention, vous devez me mettre le numéro dans le chat, OK? Le mouton est près du cube et le cylindre est très, très, très loin. Le mouton est près du cube et le cylindre est très, très, très loin. Tac, 19C. La première personne à avoir répondu, c'est Marie Frémont. Bravo, tu as gagné. Euh, attendez, je l'ai perdu. Zut. Ça, c'est pas ça, ça, c'est un poster. J'ai perdu mon mouton. Ah, il est là. Ça m'énerve ça. Où est-ce qu'il est, mon truc? Je vous ai perdu, vous, maintenant. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui a été adapté, qui est hyper facile. Allez, on le refait un coup. Je ne peux pas vous donner la parole, mais alors attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Attention, vous êtes prêts? Le cube est entre le mouton et le cylindre. Le cube est entre le mouton et le cylindre. J'ai un premier 4, ouais, moi j'avais vu 4. Il y a le 16 peut-être, quelqu'un dit 16. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Je sais pas où il est le 16. Il est où le 16? Ah, j'ai mon fils qui m'aide. Ouais, exactement, le 16, ça marche aussi. 17. Enfin voilà, vous avez compris. Donc là, ouais, le 17, ça marche aussi. Donc là, ça, c'est un exemple de jeu qui a été adapté pour les sessions sur Zoom. C'est hyper simple. Il y en a d'autres. Celui-là, il s'y prête vraiment bien. Celui-là, c'est vraiment le top. Il y en a d'autres qu'on accède petit à petit. Alors, quelqu'un disait, ce serait bien, c'est qu'on puisse tirer les cartes comme dans la vraie vie. Euh, Normalement, ça, c'est possible, hein. Si vous prenez, par exemple, pop, 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 où est-ce que je suis? Je peux vous montrer rapidement. Si vous avez raté ça, on a travaillé sur les vocactifs aussi, l'adaptation des vocactifs. J'en ouvre un au hasard. Attendez, parce que je ne le maîtrise pas bien celui-là. Poster, paysage, fiche, paysage. Attendez, celui-là, je ne suis pas un grand fan. Voilà. Typiquement, ça, c'est une ressource vocactif. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une activité de conversation. Autour de la consommation, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est superflu? Ouvrir les magasins le dimanche, c'est utile, c'est indispensable, c'est superflu, c'est à interdire. Donc là, on peut discuter, les apprenants peuvent faire ça et puis ils peuvent cocher la bonne réponse. Enfin, la bonne réponse, ils peuvent cocher la réponse sur laquelle ils sont d'accord. Voilà, c'est un peu ça, c'est une ressource qu'on va utiliser pour discuter. Donc, vous voyez, notre approche pour l'utilisation des jeux,
c'est plutôt de faire des écrans. Alors je reviens vers votre question pour les jeux où on tire plusieurs cartes en même temps, il va falloir que j'aille télécharger. Ben, je vais aller télécharger, allons-y, hein. Vous avez un peu de temps, j'espère. Hop, hop, hop. Allons-y, donc je vais sur mon site internet. Tchac. Est-ce que je suis connecté? J'espère que je suis connecté. Voilà. Alors, si je prends, je vais dans ressources FLE ici, pour vos cours en ligne. Voilà. Donc, ici, vous avez tout ce qui a été adapté au format écran à partager, ce que je viens de vous montrer. Du coup, il y a déjà, en fait, et on va aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire, en fait, on aura des écrans où il y aura déjà des tirages de cartes qui sont faits. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer des cartes au hasard, vous aurez déjà on aura déjà tiré des cartes au hasard pour vous. Et puis après, il y a tout cela, ils ont été adaptés avec des systèmes, avec des cartes où chaque carte est déjà exportée. Si je prends par exemple le jeu du présent, parce que je trouve que ça se tire, c'est assez simple sous ce format-là. Je vais le télécharger, je fais tout ce que vous feriez vous-même, hein, comme ça vous voyez exactement comment ça marche. Je télécharge, je passe 8 secondes, oh là là, c'est très très long. Si vous êtes en train d'écrire sur le chat, je ne vois pas, je vous en informe. J'ouvre, voilà. Donc, vous voyez, le tout m'a pris à peu près 30 secondes. Hein. Le jeu du présent, voilà. Et là, j'ai mes images cartes. Et puis, je vais en prendre, par exemple, plusieurs comme ça. J'ouvre. Ouvrir. Tchouk, voilà. Alors, où est-ce qu'il me les a affichés? Voilà, je suis là. Et donc ici, j'ai un tirage de cartes, donc je peux faire, encore une fois, je partage mon écran avec mes étudiants. Dans ce jeu-là, c'est un jeu pour pratiquer le passé composé. On a le présent, on a des situations avec toujours cette question, qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur une crotte de chien, qu'est-ce que tu fais? Ton ami t'invite à voir un film d'action stupide, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on peut faire soit par des réponses dans le chat, soit en audio. Là, c'est à vous de voir. Mais le tirage de cartes, techniquement, nous, on vous a donné les outils pour le faire. Donc, encore une fois, c'est vous passez par ressources FLE. S'il y a un petit macaron comme ça certifié, ou comme ça veut dire qu'il y a une adaptation pour les cours en ligne qui a été faite. Voilà. Et puis donc avec des tirages de cartes, ben, vous avez toutes ces ressources-là qui ont été adaptées, sachant que, comme vous l'avez dit, il y a certains jeux qui nécessitent de tirer plusieurs cartes en même temps de différents types. C'est possible, c'est un peu technique, quoi. Faut être capable de jongler, il faut s'y habituer. Voilà. C'est pour ça que nous, on veut aller vers des adaptations en écran avec des pré-tirages de cartes. Voilà, je vais revenir sur ma fenêtre pour vous voir. Alors, ça se passe comme ça dans un Mac, mais pas pour les autres ordi. Oui, c'est un peu plus compliqué sur les autres ordinateurs. Effectivement, nous, on a choisi de s'équiper en Mac pour des questions de durabilité, parce que c'est des ordinateurs qui sont réputés pour durer plus longtemps. Donc, c'était un choix écologique, éthique, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut acheter un ordinateur éthique, malheureusement. Ceci dit, sur un ordinateur, c'est possible aussi d'ouvrir. Il y a des logiciels qui permettent d'ouvrir moi, je l'ai fait, donc c'est possible d'ouvrir plusieurs avec une visionneuse photo, tout simplement. C'est des fichiers qui sont JPG, donc c'est des fichiers images. Donc vous les ouvrirez avec une visionneuse photo sans problème. C'est possible sur un PC. C'est un peu plus compliqué. Effectivement, Mac pour ça est vraiment pratique. Alors, pour répondre à votre question, là, Christine, je pensais que sur Apollon, c'était prévu d'avoir des zones de pioche qui feraient sortir des cartes les unes après les autres. Il n'y a pas les outils techniques sur Apollon pour ça. On nous a dit qu'avec Geniali, c'est possible. Et effectivement, on a vu que c'était possible. Mais en fait, on peut pas. En fait, pour nous, c'est pas possible d'aller développer pour chaque jeu une version comme ça, une version comme ça, une version comme ça. En fait, on s'en sort plus, quoi, réellement. Hein. Donc, on essaye voilà, de faire le maximum. Mais il faut bien être conscient que, ouais, on est passé en ligne et ça implique, petit à petit, ça va impliquer un changement de nos pratiques, en fait. Qu'on ne mesure pas encore complètement, je pense. Donc pour l'instant, ce dont vous parlez, ce n'est pas possible, sauf si éventuellement vous allez vous faire vous-même ça sur Geniali et que ça reste bien sûr comme c'est adapté, ça reste pour votre utilisation personnelle. Avec vous et vos apprenants, mais vous ne pouvez pas la diffuser. Voilà, on va terminer petit à petit. Est-ce qu'on peut intégrer des vidéos sur la plateforme? Oui, tout à fait, dans des modules et puis dans les murs et donc ça, oui, tout à fait. Par des liens, de toute façon, vous pouvez intégrer des liens, donc ils s'afficheront dans la plateforme directement ou en dehors de la plateforme, c'est pas grave, vous aurez un lien, là, prenant clic et ça s'affiche.
Tout ce qui existe est super, merci infiniment. Bah, merci à vous, merci pour les retours positifs. Si vous voulez, vous lancer un peu avec ces ressources hybrides et que vous voulez qu'on prenne le temps d'en discuter ensemble, que je vous présente les choses, qu'on fasse des devis, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'écrire directement ou à AppleLearn. Pour m'écrire, il suffit de répondre aux mails que j'envoie, aux newsletters, voilà, pour qu'on puisse mettre ça en place. Et puis, bah, voilà, et je vous encourage à tester, parce qu'on pense que c'est vraiment utile et puis ça vaut le coup. Nous, on veut vraiment développer ça, ces ressources hybrides sur Apple, donc il y en aura de plus en plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous recevrez demain un mail avec le lien. N'hésitez pas à diffuser le lien, notamment si vous avez des supérieurs hiérarchiques qui, eux, sont décideurs, pour leur dire: «J'ai vu ça, ça a l'air sympa, je pense qu'on devrait, s'y intéresser». Voilà, allez, à très bientôt. Bonne journée, soirée, matinée, je sais pas où vous en êtes. Nous, on va aller manger. Bon appétit. Salut.